Frérot, merci d'être venu. Merci à toi surtout. Vous êtes venu en équipe. Salut Foufi. Ça va? Ça va très bien, toi mon frère. Impeccable. Écoute, t'es venu nous présenter ta voiture. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu as le préparateur qui est à côté. Voilà, il est avec nous. Comme ça au moins. Comme ça au moins c'est réglé. Comme ça au moins c'est réglé. Bah écoute, je te laisse m'expliquer mon frérot ce qui a été fait sur la voiture. Enfin ce que tu as fait sur la voiture. Alors ce qu'on a fait sur la voiture, de base elle était d'origine. Donc ensuite on est parti directement sur un stage 3. Donc là on partait sur quoi d'origine déjà? Là, on part sur un 204 chevaux. D'accord, 204 chevaux d'origine. Voilà, c'est un N57. Donc c'est un très bon moteur chez BMW. D'accord. Donc on a fait directement un stage 3 dessus. On a changé le turbo. Bah tiens, tu peux ouvrir le capot. Bien sûr. Ouvre le capot mon frérot, comme ça on voit direct. Ok, alors je te laisse m'expliquer mon frérot. Alors, tous les injecteurs ont été changés. On a mis ceux du M50D, d'accord. Le capteur a été changé. On a mis le capteur du M50D. Le turbo qui est ici, d'accord. Donc c'est un 3073 sur roulement à billes. C'est moi qui l'ai fourni sur ma page Turbo Hybride BMW Diesel sur Facebook. Comme vous avez pu voir, on a fait une admission directe, d'accord. Ça c'est pour garder la charge du turbo même dans les tours. On a mis un gros downpipe en 89 pour bien évacuer les gaz d'échappement et une ligne toute complète jusqu'au bout en 89. D'accord. On a mis la pompe du M50D qu'on ne peut pas vous montrer ici parce que la pompe est derrière le moteur. Ouais. Donc c'est un peu galère à faire. Par contre, c'est des moteurs qui se préparent très bien et on prend énormément de chevaux avec et c'est super fiable. Donc là aujourd'hui on a combien de chevaux à peu près? Là on doit être, je pense, un bon 500 plus. 500 plus, c'est un petit 1000 plus en termes de coupe. Elle fume à mort? Non. Non, non. C'était voulu? Ah ouais, non, c'est voulu quand c'est bien fait, quand la carto est bien faite, quand c'est bien calculé, quand tu passes par un bon mappeur, c'est fiable et ça fume pas quoi. Ouais. D'accord. Vous avez mis combien de temps à réaliser du coup la prépa dessus? C'est une prépa qui coûte quand même assez cher. Ouais, on est à combien à peu près? On est facile entre 7 et 8 000 euros. Ok. Donc après ça dépend, chaque client est différent, il y en a qui ont le budget directement, il y en a d'autres qui l'ont un peu moins, il y en a d'autres qui ont des projets aussi qui se rajoutent au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure du temps. Donc ça peut aller très vite, hein, ça peut se faire en l'espace de 2-3 semaines, comme ça, ça peut mettre un an et demi. D'accord. Ça dépend vraiment de la personne. Et cette voiture, mon frérot, tu la roules tous les jours ou c'est juste c'est ton daily? Ouais, et t'as aucune c'est conduisible? Problème. Non, franchement ça va là. Bon, la ligne ça fait un peu de bruit en 89, mais ça va. Ça doit siffler à mort, ça doit souffler à mort. Un petit peu, surtout quand on monte dans les tours comme une petite charge. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as la voiture toi du coup? Ça fait 2 ans là, ça va faire 2 ans. Ouais. 2 ans et voilà. Franchement c'est bien. Tu te lasses pas? Non, j'en suis content. Avec les plus de 1000 Nm, on peut pas s'en lasser. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça tient quand même ou? Ça tient, sur le sec ça tient bien, après là de ce temps là c'est un peu... C'est mort. Ouais, c'est un peu... Ok, super. C'est une caisse que tu vas te limiter au moteur ou tu vas aussi faire l'esthétique, etc. Je vais faire un petit peu d'esthétique, là j'ai surtout mis la prépa dans le moteur, après je vais m'occuper du châssis. Donc tu as commencé par le moteur et après tu feras le reste quoi. Je vais faire le châssis et un peu l'esthétique. D'accord. Bah tu dois quand même en surprendre plus d'un. Parce que quand la bagnole on la voit d'extérieur, elle est tranquille. C'est ça que je voulais. En fait, c'est ce que tu voulais. Qu'elle reste discrète un peu et après c'est sûr que j'en surprends plus là. Ouais. Ça arrive quand même que parfois il y en a qui pètent un câble. Ouais, des belles petites berlines en plus. Ouais. C'est sympa. Ok, ça roule. Et ça, si tu veux comparer en termes de puissance, une GTR 550 chevaux, c'est quasiment kiff-kiff, voire peut-être même derrière. Ah, c'est quasiment pareil qu'une GTR? Non, c'est même peut-être même un peu moins puissant la GTR que celle-là. Donc ça doit être un... de rapport poids-puissance, si tu veux. Ça doit être un monstre de machin. C'est une des plus... c'est une plus boutique que tu as faite? Il y a eu la mienne. Ouais. Moi, contrairement à lui, c'était un M57 et j'avais le méthanol. D'accord. Mais on est quasiment kiff-kiff. D'accord. On est quasiment kiff-kiff. Donc c'est quand même un gros projet. Voilà, c'est pour ça. Moi, quand même, on est à 500 bourgs. Hein, moi, pour avoir testé quand même avec pas mal de véhicules, c'est pour ça que j'ai dit que au niveau rapport puissance, c'est équivaut à une GTR. Moi, j'étais devant les GTR 550. Ok. D'accord. Donc c'est quelque chose qui marche quand même relativement bien. Après, au niveau de l'extérieur, de toutes les manières, bon bah elle est pratiquement d'origine. Hein. Elle est full origine, donc. Les fenêtres teintées, la petite lame arrière. En fait, tu as fait quelque chose de très discret. Voilà. Parce que c'est vrai, quand on la voit comme ça, on dit voilà, c'est un petit
C'est un petit délire, tu vois, c'est sympa. Voilà, c'est un petit 330D. C'est ça. En fait, c'est ça. Tout se cache sous le capot. Tes potos ils rigolent là-bas, frérot. Donc là on a une petite lame à l'arrière en carbone et après voilà par contre on a la double sortie, on sent que c'est un gros diamètre. 89. C'est un 89 et donc du coup ouais, c'est la seule chose entre guillemets qui pourrait trahir, qui pourrait un peu trahir la voiture. C'est cette sortie là parce que tu sens que voilà tu sens que c'est quelque chose. Faut que ça évacue les gaz bien. Au niveau de l'intérieur, t'as fait quelque chose ou pas du tout, frérot? Tout d'origine l'intérieur. Que tout d'origine. Ouais, tout d'origine. D'accord. C'est pas trop mon truc, moi. Ok. Tu voulais, frérot, tu voulais juste mettre 500 chevaux et avoiner, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, frère. Ouais, c'est tout. Pas besoin d'avoir une belle voiture pour accélérer fort. Après, elle est jolie, hein, frérot. Un petit coup oui, de queue comme ça, c'est sympa. Hein. On a besoin de faire full esthétique pour. Lui, il voulait vraiment. Ouais, il y a deux écoles, hein, frérot. Voilà, c'est ça. Lui, il voulait vraiment se baser sur la puissance dans le premier temps parce que c'est son domaine, c'est son milieu. Ouais. Il est un peu connu pour ça. Donc, on voulait vraiment faire en sorte qu'elle marche. Et une fois qu'elle marche bien, une fois que c'est propre, et ben là, de toute façon, il y en a qui viennent, ils ont que l'esthétique et pas le moteur. Il y en a qui viennent, ils ont que le moteur et pas l'esthétique. Parfois, c'est les deux, tu vois. C'est vraiment comment tu te sens finalement, quoi. On a tout mis sous le capot. Tout sur le capot, t'as raison, frérot. Écoute, on va démarrer. On va aller faire un petit tour. Essaye de pas me foutre dans le mur, mon ref. On va essayer. Parce que payer l'assurance, ça va être chiant. Je vais pas te mentir. Hein, parce que voilà, là, en ce moment, je fais beaucoup de BM. Et plus ça va, plus c'est des trucs de con. Tu vois. Et là, c'est vraiment très con. Parce qu'un diesel 500 bourrin, j'ai jamais fait. Donc ça fait plaisir. C'est pour ça que je vous remercie d'être venus, les refs. Frérot, tu nous fais écouter un peu le son de l'extérieur comme ça? C'est discret, tu penses? Non, ça souffle, ça souffle. Quand tu te mets derrière, tu vois que le turbo, même à bas régime, ouais, il souffle bien. Non, mais en fait, quand t'enlèves la durite, le turbo, il tombe tout seul. Ouais, tu l'entends. Je pense qu'on va passer un bon moment. Je pense que c'est pour ça que vous rigoliez. Je suis content. Ouais, je pense que c'est un démon, frérot. Non, ça, c'est quelque chose. Eh ben, vas-y, on est parti, mon ref. Là, je vais monter avec le frérot. On va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour de la zone. Oh, tranquille, hein, frérot. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. On va commencer par enlever le DQC. Donc toi, tu conduis sans les aides? Direct, t'enlèves tout. Là, c'est tout. Non, va à gauche, mon frérot, parce que la porte malheureusement est bloquée. Surtout sur le sec. Sinon, en fait, dès que j'accélère, le DTC il se met en route et du coup, ça bloque les roues pour éviter qu'elle patine, quoi. D'accord. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture, frérot, depuis le début? J'ai eu presque des BM. J'ai eu un 325D. Là, c'est à droite, mon ref. Un 325D, 300 chevaux. J'ai eu un Golf 2 VR6 aussi. D'accord. Swap VR6, c'était sympa. Ouais. Mais sinon, là, celle-là, je reste là-dessus. Ouais, là, tu restes là-dessus, là, t'es bien là-dessus. Ouais. Ok, ça marche. Là, on va partir à gauche, mon frérot, s'il te plaît. Bon, bah, si t'es satisfait de ta caisse, c'est quand même le principal. Ouais. Franchement, je suis content, je m'en lasse pas. Ouais. D'habitude, je me lasse assez des voitures. J'ai l'habitude de monter dans des voitures qui marchent correctement. Ouais. Et là, les sensations, c'est pas mal, franchement. Là, t'aimes bien, t'es satisfait. Ouais. T'es satisfait. D'accord. Là, en plus, on est full gasoil, on n'a pas de méthanol ni de gaz. Ouais. Et franchement, full gasoil, je pense que je dois être l'un des seuls à sortir ce score-là. Bah, déjà, moi, j'en ai jamais filmé avec ce score-là. À droite, s'il te plaît. J'en ai jamais filmé avec ce score-là. Et de deux, ouais, bah après, si c'est bien, c'est full gasoil, au moins, tu galères pas, frérot. Tu vois, tu mets du gasoil et c'est bon, quoi. Je mets pas, il n'y a pas de mélange. Ouais. Je préfère. Et là, on va prendre tout droit, s'il te plaît, frérot. Puis après, écoute, si tu veux nous faire un petit plaisir, voir un peu comment ça marche. Tranquille, hein, évidemment, frérot. Ça fait plaisir. Ah ouais, d'accord. Ah non, en fait, ouais, c'est un truc. Ah ouais, non, en fait, là, c'est vraiment sérieux comme voiture. C'est vraiment sérieux. Faut avoir un peu l'habitude quand même parce que c'est un peu dangereux. C'est hyper dangereux. Ouais. Là, en ce moment, je filme que des trucs dangereux. On peut aller là. Ah ouais, ça marche super fort. C'est que de la glisse. Bah, le problème, c'est que là, ça fait que de cirer, donc on n'a pas le coup de pied au cul d'habitude quand c'est bien sec, mais ouais. On sent quand même que voilà. On sent quand même déjà que ça marche extrêmement fort. Le son, il est incroyable. Pour un diesel, c'est joli. Pour un diesel, c'est joli. Et c'est catastrophique, frérot. Ça part dans tous les sens. C'est sportif comme caisse. Ouais.
Je pense qu'il faut que quelqu'un, et je pense que tu vas confirmer, frérot, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il peut pas. Bah, Enfin, quelqu'un qui connaît pas, un jeune permis qui vient d'arriver, tu lui vends ça, c'est fini. bon. Là, on va prendre sur la droite, mon Bien frérot. la connaître, la voiture. Elle est traître, tu trouves? Ouais. Ouais, quand même. Surtout sur ce ton-là. Ah, sur ce temps-là, le petit temps gras comme ça, là, c'est incroyable. Mais ouais, en fait, ça se déclenche très rapidement. En fait, ça, c'est le turbo sur roulement à billes. C'est ce qui fait que ça charge très vite. Ouais. Comparé aux turbos normaux. Donc, c'est ça qui est bien. Ça, c'était une de tes demandes? Ouais. Tu voulais que ça soit comme ça? Ouais, bah oui, parce que partir à très haut pour un diesel, c'est pas terrible. Là, au moins, on a le couple. Là, t'as vraiment le couple tout de suite. Voilà, T'as vraiment le couple tout de suite. Là, on va prendre la première sortie, s'il te plaît, frérot. Je suis choqué de voir. En fait, c'est très étrange parce que le diesel, le ressenti que tu as est toujours différent que de l'essence. C'est clair. Et celle-là, c'est incroyable. Franchement, il y en a plein qui diront ça reste un diesel, etc. Mais Enfin, j'aimerais pas me l'avoir au cul, celui-là. à chaque fois, c'est simple, à chaque fois que quelqu'un qui me connaît pas monte dans la voiture, à chaque fois ils me disent ah ouais, quand même, pour un diesel, c'est clair que ça change des autres diesels de d'habitude. Tu fais un peu de run, toi, frérot? Ou on va pas. Ouais. Un petit peu. Sur GTA? De temps en temps, Voilà, sur GTA. la console. Sur la console, toujours. Tu dois en surprendre plus d'un, je pense. Ouais. Je pense que bon, là, maintenant, ça y est, tu dois être connu dans le délire, etc. Donc c'est mort, tu vois. Mais je pense que la première fois que tu arrives avec cette caisse, ils ont dû tous bégayer, frérot. C'est simple, l'autre fois j'ai testé contre un GT3 RS là, de 520 chevaux. Ouais. J'avais une plus petite config, j'étais déjà devant. J'ai testé contre un RS6 Perf 605 ou 610 chevaux, je sais plus, c'était derrière. M5 V10 stage 2, j'en parle même pas. Ouais. Tous les C63 W204 stage 2, 550 chevaux. Par là, c'est fini. Derrière. Ouais, en fait, c'est le rapport poids-puissance qui est incroyable et c'est surtout le couple aussi. C'est clair, ouais, c'est le couple. Voilà. J'ai un super plateau, le couple il reste bien haut tout le temps en fait, surtout le plateau. Ouais, t'as tout le temps, là on va prendre à droite s'il te plaît, frérot. Là, t'as tout le temps, en fait, t'as tout le temps du couple. Bah, c'est ça les diesels en fait. C'est clair, surtout le 6 cylindres. Franchement, ouais, je suis choqué, elle marche. Putain, ce qu'elle marche. Ouais, ça marche pas. Après, malheureusement, avec ce temps, on peut pas l'exploiter quoi. Ouais, d'accord, ouais, c'est inexploitable en fait. Par ce temps, c'est inexploitable. Ouais, c'est inexploitable par ce temps. Ce temps-là, frérot, ça sert à rien pour cette caisse, quoi. Non, là, tellement c'est puissant, c'est incroyable. Là, du coup, on va aller tout droit, faire le tour du rond-point et revenir sur nos pas. Et après, ce que je vais faire, frérot, et ça, je le fais assez rarement, mais j'aimerais bien entendre le son de l'extérieur, c'est que tu vas me poser et puis tu vas faire un beau départ dans la limite du possible, hein, de ce que tu peux faire, que je vois un peu ce que ça donne, parce que le son de l'extérieur, là, les pétarades, là, c'est quelque chose. C'est franchement quelque chose. On va faire le plus de tour, on revient sur nos pas, mon frérot. Et ce qui est dingue, c'est que, tu sais, le fait que tu n'aies pas encore vraiment touché au châssis, elle est vachement confortable. C'est ça qui est con, en fait. C'est que tu es vachement bien assis, tu es très bien, mais putain, qu'est-ce que c'est con comme caisse. C'est que c'est ouf. C'est pas trop raide. C'est pas du tout raide. Je te dépose où? Non, va tout droit, frérot, va tout droit, je vais te dire. Non, c'est pas raide. Pour des suspensions, hein, parce que j'ai quand même le pack sport, le pack M, quoi, de chez BM, mais ça va, c'est supportable, là, c'est tout à fait bien. Là, on va prendre à droite, s'il te plaît, mon frérot. Comme, ouais, bah non, on va à droite, là. Et dernière question, mon frérot, est-ce que dépose-moi à l'angle là-bas, mon frérot, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire de la longue route? La prépa tient dans le temps? Enfin, est-ce que c'est safe? Toutes ces questions, en fait. C'est simple, je suis parti 2 fois au Portugal avec. D'accord. Là, tu peux me déposer là. Je suis parti dans le sud, ça consomme rien du tout. Donc, il n'y a rien, en fait. J'ai fait 850 km avec un plein. Ouais. Je les ai fait les doigts dans le nez, comme on dit. Et donc, il n'y a rien, en fait. C'est la voiture, il n'y a pas de fatigue, ça chauffe pas, tout est nickel. Non, tout est nickel. Justement, on a mis la grosse ligne pour qu'elle prenne pas de GT. Ouais. Les gaz d'échappement, là, pour que ça chauffe pas trop. On a mis tout ce qu'il faut, le gros échangeur pour les températures d'admission. D'accord. Donc là, au log, c'est nickel. Donc c'est nickel, ok, ouais. Très bien. Avant que je sorte, frérot, t'as les réseaux sociaux, quelque chose? Ouais, j'ai Insta. Ouais, c'est quoi, mon frérot? Vinke, V-I-N-K-E, tiré-du-bas 92. Et ok. Voilà. Et la page de ton frangin, le préparateur, frérot? Sur Facebook, c'est DC Performance. D'accord. C'est ouf parce que tous les anciens, ils ont Facebook. Ouais, Quand tu tombes sur quelqu'un qui te dit j'ai Facebook,
c'est que c'est quelqu'un. Mon ref, merci à toi en tout cas frérot. T'es un bon, je vais me mettre à l'extérieur pour filmer ça. Puis après ouais, une fois que t'arrêtes, moi je viendrai en marchant. Tu pars tout droit frérot. Tout droit ça marche. Merci à toi mon frérot. T'es un bon, franchement j'ai kiffé ta caisse. On va écouter ça frérot. On va écouter ça de l'extérieur parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Donc tu vois comme ça elle est nickel hein. On dirait pas. La voiture cherche encore son adhérence alors qu'elle est déjà à l'autre bout de la rue frère, c'est insolent. Du coup voilà la famille, petite vidéo sympa comme ça. Après je suis désolé mais c'est malheureusement la météo et puis la saison aussi fait qu'on peut pas avoir des belles routes toutes sèches d'été. Et du coup bah c'est le maximum de ce que la voiture pouvait faire, ce qui m'arrange d'ailleurs parce que vu comment ça marche, si finalement là en été en fait il y a plein de frangins que j'ai filmé et je remerciais le ciel qu'on soit en hiver frère, parce qu'en été là j'aurais passé un vrai moment. Voilà la famille, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Tu vas où mon fou-fils? Au truc si tu veux. Non t'inquiète il revient. Ouais bah il est là. Ça glisse un peu beaucoup ouais. Bon bah à tout à l'heure mon foufi. Ça roule à tout à l'heure. Ah ouais elle marche hein frérot. Tu vas me redéposer. Voilà la famille. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me bombarder de likes. Et puis de dérouler ma description. Il y a tous mes autres réseaux sociaux dessus. Donnez-moi de la force. Moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Incroyable mon ref. T'es un bon hein, merci. Merci d'être passé mon ref.